Lamentation, verset 3, verset 21, ça nous dit, « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Parce que veut pas, comme Marilyn l'a si bien dit ce matin, on passe des temps, des fois, difficiles, compliqués, même de désespoir. Ça arrive à tout le monde. Et ça va vous arriver peut-être encore, sûrement. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui comptent sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse. Seigneur, on veut te remercier pour cette louange ce matin, ce bon temps de louange. Merci pour ta parole. Que ton Saint-Esprit puisse nous la révéler encore davantage. Aide-nous à saisir tout ce que tu veux nous communiquer, nous enseigner par ton Saint-Esprit, à travers les Écritures. Et que ton peuple soit attentif ce matin. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Tout son peuple dit Amen. Vous savez, le livre des Lamentations, c'est pas pour rien qu'ils l'ont appelé comme ça. Hein? C'est parce qu'il y a beaucoup de lamentations dans le livre. Et Jérémie était un homme qui aimait beaucoup Dieu. Et Dieu l'a appelé dans une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes en Israël. Et le peuple était vraiment loin de Dieu. Il faisait des choses atroces. Quand vous lisez tous les jugements que Jérémie a annoncés au peuple, c'était des jugements parce que le peuple marchait tout croche. Et naturellement, cet homme-là était profondément blessé. Il ressentait la douleur extrême parce qu'il aimait son peuple. Il aimait le peuple de Dieu. Il faisait partie du peuple de Dieu. Et son cœur était sur le point d'éclater sous le poids de l'absinthe et du fiel qu'on voit à travers les Écritures. L'absinthe, c'est une liqueur alcoolique, toxique, qui est tirée de cette plante. Et le fiel, c'est l'amertume, la mauvaise humeur, qui accompagne souvent la méchanceté, l'animosité. C'est ça que ça représente. Et dans Lamentation 3,19, il dit, quand je pense à ma détresse, qu'il dit, et à ma misère, à l'absinthe, et au poison, qu'il dit. Là, il décrit ce que je viens de dire par rapport à l'absinthe et au fiel. Et là, il était brisé, cet homme-là. Et des fois, on vit comme ça, on est brisé. On a de la difficulté à remonter la pente. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Des fois, on trouve ça difficile. Mais tout d'un coup, tout bascule. Et c'est ça que j'aime à travers ces versets-là. Lorsque le prophète se remémore la miséricorde de Dieu. Tout d'un coup, il y a comme un espoir qui vient dans son cœur. Et laissez-moi vous dire, quand nous commençons à penser à la compassion du Très-Haut, au lieu de nous appesantir, que je pourrais dire, sur nos misères, et que nous commençons, dans notre cœur, à méditer sur les miséricordes dont nous bénéficions chacun d'entre nous. Tout à coup, nos pensées funèbres se changent en joie. Se changent en joie. C'est vrai que le peuple de Dieu, c'est un peuple souvent éprouvé. On le voit à travers les Écritures. Mais il est aussi vrai que la grâce de Dieu est à la mesure de chacune de nos épreuves. Dites amen. La grâce de Dieu est à la mesure de chacune de nos épreuves. 1 Pierre 4, versets 12 et 13. Est-ce qu'il est là? Non? Oui.
Comparez un miroir pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Là. 1 Pierre 4, 12 et 13, ça nous dit, « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver. Comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. » C'est pas étrange. Pierre est en train de nous dire ça. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Wow! Et si vous lisez comme il faut le contexte dans Pierre, il y avait des moments difficiles aussi dans ce temps-là. Il était exilé, le peuple, puis ça n'allait pas bien à Choc. Donc, ne soyez pas surpris des épreuves. Il est tout à fait vrai que c'est au milieu de nombreuses tribulations que la Bible dit que nous entrons dans le royaume. Et c'est biblique, frères et sœurs. Ça fait partie de la vie. Dans Actes 14, verset 22, ça nous dit que, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup, qui dit, de tribulation, que nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, c'est biblique. Vous pouvez passer par des tribulations, comme Jérémie a passé. Mais la pensée du royaume à venir doit nous soutenir dans toutes ces tribulations. Juste à penser au royaume à venir. Ça devrait suffire à passer à travers toutes vos tribulations. Et s'il y a quelque chose que je veux prêcher dans les prochaines fois, j'aimerais prêcher sur le royaume de Dieu. Il y a tellement de richesses sur le royaume de Dieu. Et je voudrais vous dire à tous ceux ici présents qui ont l'habitude de se plaindre, je vous rappelle que c'est une très mauvaise habitude. Et je m'inclus moi aussi. Je m'inclus moi aussi. Parce que c'est tellement facile de se plaindre, n'est-ce pas? C'est facile de se plaindre. Comprenez ceci. Au lieu de te plaindre, si tu commences à penser à la miséricorde de Dieu et le fait d'en parler avec gratitude, ça va faire quelque chose dans ton cœur. Il va y avoir une habitude qui va monter en toi. L'effet d'honorer Dieu, ça va être un fortifiant et ça va être profitable pour ton âme. Et tes plaintes vont disparaître tranquillement. Imitons donc Jérémie. Et si vous ne trouvez aucun réconfort dans vos circonstances extérieures actuelles, méditez, frères et sœurs, sur les miséricordes inépuisables de Dieu. Méditez sur les miséricordes inépuisables de Dieu. Et moi, je l'ai fait cette semaine. Il y a beaucoup de petites plaintes qui ont parti de mon cœur. Juste l'effet de penser tout ce qui nous attend. Hier, je disais justement dans le psaume qui donne un nom à chaque étoile. Hey, c'est pas n'importe qui, là, Dieu. Il donne un nom à chaque étoile. Imagine la grandeur de ce Dieu-là. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin, qu'il dit. Quelle parole bénie que celle que le prophète utilise. Il prend le mot compassion. Et dans le mot compassion, David, lui, va utiliser plus le mot pitié. Mais ça veut dire la même chose. Quand tu vas voir le texte original, ça veut dire la même chose. Et c'est un mot qui incite à l'humilité, que je trouve. Bien qu'il peut être extrêmement consolateur. C'est un mot extraordinaire. Je ressens une profonde humilité dans mon âme en me souvenant de ce verset. Le psaume 103, verset 13. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et le mot compassion ici veut dire avoir de la pitié. Avoir de la pitié. Savez-vous que Dieu il a de la pitié pour vous et pour moi?
Amen. Quoi? Hein? On pourrait dire quoi? Même avec les saints, les enfants de Dieu, les plus forts, les enfants de Dieu qui sont meilleurs que d'autres. Dieu, il a pitié d'eux aussi. Comprenez bien ce que je veux dire. Oui, il en est ainsi, frères et sœurs. Dieu a pitié toujours de nous. Vous allez comprendre pourquoi, au fur et à mesure qu'on va avancer. Nous, lui, Dieu, il voit nos faiblesses. Ou que souvent, nous, on peut voir la force de quelqu'un. Mais Dieu, il voit sa faiblesse. Il voit sa force, mais il voit sa faiblesse. Parce que Dieu, il voit toutes choses que la Bible dit. Ah non, non, quelqu'un qui est fort, il n'est pas faible. Oui. Essayez de nous suivre. Dieu découvre leurs défauts. Là où on voit que le Saint-Esprit travaille dans quelqu'un, hein, on sent qu'il est rempli du Saint-Esprit, puis wow, il parle, wow, tu sais, un peu comme Serge a fait tantôt, tu sais, il est rempli du Saint-Esprit, mais Dieu voit les défauts de Serge aussi. Amen? Oh. Ah, il y a des breaks après ça. Ah, c'est équipé ici, c'est équipé cette tribune-là. Là. On nous ramassant sur le dos en avant. Où je t'ai rendu, là? Je parlais de Serge. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a un regard de pitié pour nous. Même si on est rempli du Saint-Esprit. N'est-ce pas qu'en tant que père, ceux qui ont des enfants, on sourit des fois à voir notre petit enfant qui a de la misère, mettons, à bouger quelque chose. On sourit de voir ça. Mais on n'est pas craintif. On sait qu'à un moment donné, il va avoir la force, il va être capable de le faire. Et Dieu, il est comme ça. Dieu est comme ça, avec chacun d'entre nous. Il nous connaît. Et Dieu a de la compassion pour les meilleurs de son peuple. Mais c'est une compassion, frères et sœurs, inspirée de l'amour. C'est une compassion inspirée de l'amour. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir avec Dieu pour quelqu'un. Nous, quelqu'un nous fait du trouble, puis il n'est pas fin avec nous, et boy, il y a plus grand espoir dans notre sec. Hein? Mais Dieu, lui, a toujours de l'espoir pour quelqu'un qui a des problèmes. Dis Amen. Ce n'est pas de la pitié qui s'apparente au mépris des fois, mais c'est la pitié qui jaillit de l'amour. Pensez à l'infinie pitié de Dieu qu'il a eue pour nous. Pensez à cela ce matin, à notre égard. Dans Éphésiens 2, verset 4, ça nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, donc il nous a aimés. » Donc il nous a aimés. La pitié véritable vient de l'amour, frères et sœurs, comme celle de Dieu pour nous. Comme celle de Dieu pour nous. Comprenez ça ce matin. Il vous a frappé, mais tout de même pas aussi durement qu'il aurait pu le faire. Je crois que quand je suis frappé par Dieu, je crois que Dieu, il a de la pitié pour moi. Parce qu'il pourrait frapper pas mal plus fort pour les choses que je fais des fois. Comprenez ce que je veux dire? Et c'est comme ça avec Dieu. Il peut vous parler sévèrement dans votre conscience, exemple. Mais il ne parlera pas aussi fort que par ton péché que tu viens de commettre peut-être, puis que tu méritais peut-être que ça c'est le tonnerre qui frappe, ou l'éclair. Mais Dieu, oh Dieu, il va te parler pas aussi fort, parce qu'il y a de la compassion, il y a de la pitié pour toi. Il veut que tu changes. Moi, je dis comme le pasteur Ken disait souvent, il est long souffrant. Je trouvais ça drôle quand il disait ça. Dieu est long souffrant. Puis c'est vrai, quand tu penses à ça. Il est patient.
On mériterait des bonnes claques en arrière de la tête des fois, là. Mais Dieu, il est patient. Je tiens à vous rappeler que les miséricordes de Dieu sont toujours nouvelles. Wow! Sont toujours nouvelles. Et c'est ça que j'aime. À chaque matin, elles sont nouvelles, que la Bible dit. Vous savez, l'eau qui se trouve dans une citerne, ça peut suffire, tu sais, les grosses citernes qu'on fait des fois, que les villes ont à des endroits, c'est plein d'eau. L'eau qu'il y a dedans, là, quand elle coule au début, et quand tu la prends le lendemain, elle est fraîche, on pourrait dire. Mais avec le temps, elle devient moins fraîche, parce que là, elle est toujours dans cette grosse citerne-là. Et plus que le temps passe, plus qu'elle devient stagnante et moins bonne. N'est-ce pas? Le premier matin, elle peut être fraîche, mais à la longue, elle l'est moins. Mais l'eau de la source, l'eau qui vient d'une source, est toujours fraîche. Tout le temps. Ça n'arrête pas, elle est toujours fraîche. Même avec l'âge. Il y a des sources qui coulent dans mon coin de chasse depuis des années et des années. Et si tu vas boire dedans, elle est fraîche, fraîche, fraîche encore. Juste pour vous dire que Dieu, c'est pas une citerne. Dieu, c'est une source. Dieu, c'est une source. Il y a toujours la vie fraîche de ses promesses. Les trésors terrestres sont stagnants, qu'on pourrait dire. Tandis que ceux du ciel, offerts par la grâce divine, c'est une source d'eau vive constamment renouvelable. Constamment, constamment. Et à chaque matin, ces grâces, ces bontés sont renouvelables. Toutes fraîches. Alléluia! Dites Amen. Vous savez, la miséricorde est aussi ancienne que l'éternité. On ne peut pas comprendre l'éternité. Et elle est toujours, depuis toujours, l'attribut le plus cher de Dieu qu'on voit à travers les Écritures, sa miséricorde. Et pourtant, elle est toujours jeune, active, lumineuse, que je pourrais dire. Quand tu vois la miséricorde de Dieu sur quelqu'un, il devient lumineux. Puis c'est ça que ça fait, la miséricorde de Dieu. On devient beau à travers la miséricorde de Dieu. Amen? Je trouve que la miséricorde de Dieu est comme l'arbre de vie qui porte ses fruits à chaque mois qu'on voit à travers les Écritures. À tout moment, en toute saison, nous pouvons avoir part à la compassion de Dieu, frères et sœurs, à tout moment. Et elle se renouvelle à chaque matin, que ça dit. Wow! Wow! C'est bon, ça. L'idée que la miséricorde de Dieu est toujours nouvelle et réjouissante, mais le fait qu'elle soit nouvelle chaque matin, c'est encore plus merveilleux, je trouve. C'est encore plus merveilleux. Si vous prêchez année après année, comme certains d'entre nous le font, pas toujours facile d'apporter quelque chose de nouveau à dire. Amen. Vous savez, ce n'est pas toujours facile. Pensez pas qu'emmener la parole, c'est facile. Non, c'est pas facile. Je ne sais pas combien de fois je me suis dit, qu'est-ce que je vais apporter la semaine prochaine? Hey, c'était moi le pasteur, là, tu sais. Il fallait apporter des messages à toutes les semaines, là, tu sais. Qu'est-ce que je vais apporter la semaine prochaine? Puis là, dans le temps, là, je retourne pas mal en arrière, là. Là, j'allais voir Mme Vachon. Mme Vachon, là, priez pour moi, là, pour le message de la semaine prochaine. Il me semble qu'il n'y a rien qui vient dans mon cœur, là, tu sais. Priez pour moi, Mme Vachon. Et Mme Vachon, si vous l'aviez connue,
Fais-toi-en pas, pasteur André. Dieu va te donner. Puis elle me disait toujours ça. Je dois retourner à mon bureau. Mais vous savez, elle avait raison. Elle avait raison, Mme Vachon. Dieu a quelque chose de nouveau pour nous chaque matin. Hey, c'est bon, ça. C'est bon. Et à chaque matin, je me suis réveillé cette semaine. Je pensais, parce que je travaillais le message, hey, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui, Seigneur? Tu sais, j'étais comme excité un peu. Puis c'est bon d'être excité, là, de la bonne manière, là, tu sais. Hey, c'est pas pire, d'en haut, on peut voir, on peut spotter plus les gens. Et ce que je comprends et qui m'éblouit, et, en tout cas, et toutes les i, c'est de voir la grande facilité que Dieu envoie chaque matin quelque chose de nouveau à des millions de personnes qui croient en lui. Hey, c'est incroyable. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Et Dieu ne donne jamais des vieilles pièces usées, là, tu sais, des vieilles affaires, là. Dieu travaille toujours dans le neuf. Et c'est ça que j'aime de lui. Il ne donne pas des choses abîmées, là, tu sais, comme on voit des fois dans les ventes de garage. Là. Ou alors, des gens, des fois, ils veulent donner des choses, mais ils donnent tout le vieux stock, là, tu sais. Ils veulent se débarrasser, autrement dit. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il est plein de miséricorde. Dieu, là, il donne le meilleur. Toujours quelque chose de frais. Fraîchement sorti, comme de la monnaie. Vous savez que la monnaie, là, avec tout l'éclat qu'elle a quand elle est neuve, moi, là, j'ai toujours été surpris de voir, quand j'allais à la banque, des fois, là, on voulait avoir du change. Là, elle sortait des fois un rouleau de pièces de monnaie, mais flambant neuve. Boy! J'aimais voir la monnaie neuve. Ça ressortait du lot, je trouvais, à comparer aux vieilles pièces. Mais Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Dieu, là, ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Pas seulement à certains matins, mais chaque matin, du 1er janvier, du 1er décembre au 31 janvier de chaque année. Tout le temps. Ça se renouvelle. C'est neuf. C'est frais. Hey, t'es-tu content? Hey! Et Dieu, il n'a pas besoin de retenir sa main. Il n'a jamais besoin de s'arrêter pour réfléchir. Ah, c'est spécial. Quand je pense à ça, là, Dieu est grand. Il donne quelque chose de nouveau. Et sa miséricorde, tout d'un coup, spontanément, elle vient à chaque matin pour vous et moi. On a un bon Dieu. On va dire comme Sylvain, on a un bon Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Tout d'abord, chaque matin apporte une nouvelle miséricorde. Chaque matin. Met fin à la nuit, normalement. Hein? Pourquoi souvent on va demander à quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il a passé une bonne nuit? On ne dira pas est-ce qu'il a passé une bonne journée. On va dire est-ce qu'il a passé une bonne nuit? Parce que souvent, la nuit, c'est vu comme l'insécurité, le danger. Et à travers les Écritures, on voit ça souvent. La nuit, c'est souvent l'insécurité, le danger. Mais nous qui avons connu le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 91, verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Voyez-vous, Dieu à ses enfants, c'est différent. Ses bontés sont inépuisables. Dieu accorde à ses bien-aimés le sommeil. Et en plus, nous avons la miséricorde. Aussitôt qu'on se trouve les yeux, hein, tout de suite, une nuit s'est écoulée et tout d'un coup, il y a une miséricorde nouvelle pour nous à chaque matin. Wow! C'est spécial quand tu t'arrêtes à ça, là. Hey, un matin, je me suis réveillé, j'ai pensé à ça. Il y a une miséricorde pour moi aujourd'hui. Spécial, juste pour moi.
Et moi, là, ce que j'aime le matin, c'est le déjeuner. Quand je me réveille le matin, là, je suis content parce que on va avoir un bon petit déjeuner. Moi, le déjeuner, c'est mon repas préféré de la journée. Et vous, est-ce que c'est ça? Non? Bon, il y a quelque chose qui est jamais, là. Je suis plus capable d'avancer. Je réalise aussi que à chaque matin, ça donne aussi à des gens qui ne connaissent pas Dieu, à des pécheurs, ils peuvent encore se repentir. Dieu leur donne une grâce encore de venir à lui. Combien de fois j'ai dit à des gens, demain ne t'appartient pas, en témoignant. Donne ta vie au Seigneur, parce que demain ne t'appartient pas. Dans 2 Corinthiens 6,2, ça nous dit, en effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Regardez comment que la parole parle. Voici maintenant le jour du salut. Ça ne dit pas, là, attends après-demain, puis attends tant d'années. Non, non, c'est là, là. Si tu entends, là, viens. Viens à lui. Repens-toi et viens à lui. Si tu ne t'es pas repenti, donne ton cœur au Seigneur. Niaise pas avec la porte. Donne ton cœur au Seigneur. Parce que demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas si demain tu vas être encore là. C'est le temps, là, d'échapper à l'enfer pour t'envoler vers le ciel. C'est le temps. Attends pas. Et c'est Dieu qui nous donne nos jours, n'est-ce pas? Qui nous enseigne leur valeur. Puis chaque jour, c'est une perle de grand prix, vous savez. C'est une perle de grand prix. Et à chaque matin naissant, hein, on peut dire, tes miséricordes se renouvellent à chaque matin. Car le matin nous apporte toujours un jour de plus. Toujours. Une nouvelle miséricorde. Un nouveau petit déjeuner. Il y en a beaucoup, hélas, qui ne savent pas s'ils vont déjeuner le matin. On le sait, ça, hein? La plupart d'entre nous, en général, que je pourrais dire, on a de quoi subvenir à tous nos besoins. On n'est pas inquiet qu'on ne mangera pas demain. Souvent, le garde-manger, il y a de la nourriture en masse dedans. N'est-ce pas? Mais je veux vous dire quelque chose ce matin. Pensez pas que c'est acquis. Réalisez que c'est à cause de Dieu que vous avez ça. Que ses miséricordes pour vous se renouvellent à chaque matin. Que vous avez en abondance. N'oubliez jamais ça, frères et sœurs. Amen. N'oubliez jamais ça. Et remerciez Dieu pour ça. Souvent, quand je rouvre la porte patio, tout de suite, j'entends les oiseaux chanter. Ça chante. Spécial. Sûrement qu'il y a des oiseaux qui n'ont pas mangé encore, là. Mais ils chantent pareil. Ils chantent pareil. Parce qu'ils savent qu'ils vont manger. Et la Bible, elle en parle. Luther, j'ai bien aimé un commentaire de Luther là-dessus. Il comprenait. Il dit, mortel, cesse tes soucis et ta tristesse. Dieu pourvoit à demain. Luther qui disait ça. Dieu pourvoit toujours à demain. C'est comme les oiseaux. Ils chantent, ils se mettent en quête de leur pain quotidien. Et ils le trouvent, car Dieu nourrit les oiseaux du ciel, ça nous dit dans la parole. Et pour nous, chaque provision de la journée va être là pour chacun d'entre nous. Vous savez, la manne était disponible à l'extérieur du camp qu'on voit à travers les Écritures. Il y avait juste à se lever et aller la ramasser.
Ça, c'est les miséricordes de Dieu à chaque matin. Il ne faisait rien, là. Il se levait, il allait chercher leur manne, il y avait la nourriture pour la journée. Juste pour vous démontrer, les miséricordes de Dieu se renouvellent à chaque matin. À chaque matin, il y avait de la manne pour eux. Wow! Spécial quand tu t'arrêtes à ça. Peut-être tu dis, ah, j'aimerais tellement avoir plus, tu sais. Avoir une Ford Mustang décapotable, tu sais, l'été, là. Je me verrais là-dedans, là. Pas de paiement, naturellement. Ben, ça coûte cher. Ah, j'aimerais avoir une maison plus grande, plus belle. J'aimerais savoir plus. On va dire, comme ma mère me le disait souvent, contentez-vous de ce que vous avez. Puis elle était biblique, ma mère. Elle ne s'en rendait pas compte. Contentez-vous de ce que vous avez. L'apôtre Paul qui dit dans Philippiens 4, verset 12, il dit, je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans l'abondance. Quand l'abondance en là, bien, profites-en. Partout, il y a en toutes circonstances qu'il dit. Wow, c'est bon. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim aussi. Voyez-vous, Paul, ton attitude? À être dans l'abondance et à être dans le besoin. Puis il ne se plaignait pas, là. Il dit ça comme ça, là. Aux Philippiens. Mais il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Wow! Il mettait sa confiance en Dieu, qui renouvelle ses compassions à chaque matin. Matthieu 6, versets 25 et 26, vous connaissez tout ce verset-là. Jésus qui parle, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dis aïe aïe. Ou amen. Et ceux qui êtes dans l'abondance ici, n'oubliez jamais d'être généreux. Dieu nous donne, si Dieu vous donne beaucoup, c'est parce qu'il veut que tu sois beaucoup généreux. Et des fois, on a de la misère à comprendre ça. Soyez généreux. Soyez pas des suces la scène puis des baises la pièce. Soyez généreux. Soyez reconnaissants pour les grâces quotidiennes accordées par Dieu. En plus de vos besoins matériels, pour la plupart d'entre vous, que vous avez en abondance. Ces miséricordes se renouvellent à chaque matin. Chaque matin. Et je veux toucher un point ici. Ces miséricordes se renouvellent à chaque matin pour nos péchés. Chacun d'entre nous. On est des étranges créatures, frères et sœurs. On a à peine ouvert les yeux, on voit toute la nature de Dieu, et tout d'un coup, il y a des ténèbres qui persistent encore en moi. On est des pauvres êtres humains. Je suis par nature, je tombe tout le temps. J'ai de la misère. Et c'est pour ça que j'ai besoin, à peine qu'on commence à se réveiller, qu'on a toutes sortes de pensées qui peuvent venir, et on pense à toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement dans les plans de Dieu. Amen. Et même si je veille sur mes yeux, même si je garde ma langue, et si je protège mon corps de ne pas tomber dans des situations qui ne sont pas correctes, mon cœur ne cesse de s'égarer. Ma langue ne tarde pas à prononcer des fois des paroles vaines durant la journée. N'est-ce pas?
C'est pour ça qu'on a besoin des miséricordes de Dieu à chaque matin. Nos souillures quotidiennes nécessitent une purification quotidienne, frères et sœurs. Comprenez ça ce matin. Comprenez ça ce matin. Oui, on a été lavé une fois pour toutes dans le précieux sang de Jésus. Et nous sommes purs aux yeux de Dieu. Comprenez ça aussi. Mais nous avons besoin d'être purifiés chaque jour de nos souillures quotidiennes en nous repentant à chaque matin et de recevoir cette grâce-là de Dieu. Pense pas que tu ne pêches pas, là. Tu sais dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, quand tu penses à des choses pas correctes. Il y a juste toi qui sais, puis Dieu il sait. Jésus dit dans Jean 13, verset 10, Jésus lui dit, « Celui qui est baigné est entièrement pur, comme je viens de dire. Il lui suffit de se laver les pieds. » Et les pieds, c'est la marche à tous les jours. Or, vous êtes purs, mais pas tous. Là, il parlait de Judas l'Iscariote qui l'avait trahi, qui ne s'avait pas repenti. Je sais que les miséricordes de Dieu se renouvellent chaque matin. Et par conséquent, qu'il y a une grâce nouvelle pour moi pour me permettre de résister à toutes les tentations. Dieu il envoie ses grâces pour que je puisse résister. Combien croient ça ce matin? On a besoin de ces grâces. À chaque jour, frères et sœurs. Ça, c'est une consolation pour chacun d'entre nous si on veut vaincre les tentations quotidiennes. Que sa grâce est là. Il y a une force quotidienne qui m'est donnée pour accomplir le quotidien que je pourrais dire de Dieu qui veut dans ma vie à chaque jour. Dieu veut que je fasse des choses pour lui. Mais j'ai besoin de sa grâce. Je vais vous citer un psaume qui dit un peu ce que je viens de dire dans le fond. Le psaume 143, à partir du verset 8. Regardez ce que David dit. C'est un psaume de David. Il dit, « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. » Voyez-vous l'attitude du cœur qu'on doit avoir à chaque matin, frères et sœurs? Il nous le dit, c'est une prière qu'il fait à Dieu, là. « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. » Il a décidé que Dieu va le guider, autrement dit. « Délivre-moi de mes ennemis, Éternel. C'est en toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, délivre-moi de la détresse. » Et j'ai décortiqué quelques mots ici pour vous faire comprendre mieux ce que David est en train de dire. Le mot « ennemi », quand il dit « délivre-moi de mes ennemis », il parle ici, dans l'hébreu, ses ennemis personnels, il parle du péché dans sa vie. Et il parle aussi de ses ennemis extérieurs. Mais il parle des deux. C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque matin, on a besoin de sonder nos cœurs pour partir du bon pied, comme on dit. N'est-ce pas? Parce qu'à chaque jour va apporter ses épreuves, ses angoisses, ses besoins. Mais en même temps, chaque jour, il faut que je me rappelle des promesses que Dieu me fait. Tant que dureront les jours jusqu'à la fin des temps, jusque la fin des temps soit engloutie dans l'éternité, les miséricordes de Dieu se renouvellent à chaque matin, frères et sœurs. Ils vont toujours se renouveler à chaque matin. Comprenez ça ce matin. Tant que ça va durer, les jours sur cette terre. Wow! Pour répondre justement à nos besoins, à nos nouvelles relations, à nos responsabilités de tous les jours, à nos tentations, à nos nouveaux péchés. C'est là pour ça. Puis, commence pas à dire, « Ah, moi, je ne suis pas comme ça. » Si tu dis ça, c'est parce que tu as un problème.
Dieu ne manquera jamais de nous aider, qu'on voit à travers les Écritures. Parce que c'est de cette manière que ces grâces de Dieu se renouvellent à chaque matin. C'est profond, ce que je vous dis ce matin. Vous avez besoin de comprendre ça, qui se renouvelle à chaque matin. Parce que vous avez besoin de ça en tant qu'être humain. Ne vous contentez pas que tout ce que vous avez déjà fait pour Dieu. Non, ayez plus de gratitude encore envers lui. En sachant ça, que ses bontés se renouvellent à chaque matin. Ayez de la gratitude pour Dieu. Amen. Faites des choses nouvelles, si cela est possible pour vous de le faire. Avec la grâce de Dieu, naturellement. La Bible a dit dans 2 Timothée 2,4, « Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. » Wow! Afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Imaginez, là. Tout soldat cherche toujours à aller de l'avant. Donc, nous, efforçons-nous sans cesse d'en faire toujours plus pour Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Demandez à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je vais faire des règles de bicycle, là, presque à tous les jours. Puis, Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin. Puis, je sais qu'il va le faire. Il va le faire. Mais là, il faut que j'arrête aussi, là. Si je fais un passer, je salue, là. Il faut que j'arrête. S'il arrête, là, je peux parler avec un peu, tu sais. Parce qu'il y en a plusieurs qui font du bicycle. Moi, j'ai du bicycle électrique, c'est moins dur sur le corps. On a tellement reçu de sa part, frères et sœurs. Qui osera dire que Dieu s'est montré avare envers toi, envers moi? Dieu, il n'est pas avare. Au contraire, il est riche en bonté. À chaque matin. Wow! Que le Seigneur n'ait pas à nous faire des reproches. Soyons reconnaissants, frères et sœurs. Que pouvons-nous rendre à Dieu pour tous ces bienfaits qu'il a fait pour nous? Bien, il y a beaucoup de choses que tu peux donner à Dieu. Premièrement, tu peux offrir tes louanges quand on loue le Seigneur ici. Là. Tu peux dire, je t'offre ces louanges-là matin. Je veux me concentrer sur la louange ce matin. Je t'offre mes louanges ce matin. Et Dieu, il va aimer ça. Dieu va aimer ça, que tu fasses ça. Offre ta gratitude. Dis-lui que je suis béni, Seigneur. Tout ce que tu fais dans ma vie, je te remercie pour tout ce que tu fais. Pour toutes les choses que Dieu te donne, tout ce que tu as. Et attends-toi à dépasser ta foi aussi. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Amen. Dieu veut que tu puisses faire au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser que la Bible dit. Dieu peut aller au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander. Hey, imagine-toi, là. Hey, Dieu, il est généreux, très généreux. Inventer de nouveaux projets pour honorer Christ. Dieu, il peut être créatif dans ton cœur. Tu peux faire des choses nouvelles. On voit ici des choses nouvelles des fois, comme ça, là, tu sais, des choses nouvelles. C'est une joke que je fais là. Mais ça, c'est vrai. Il peut te donner des choses nouvelles. Il dit, grande est ta fidélité. Dieu a toujours traité les hommes avec fidélité absolue, à travers les âges, à travers toutes les places. Josué a dit aux enfants d'Israël, pas une seule chose n'a manqué de toutes les bonnes choses que le Seigneur, votre Dieu, avait prononcées à votre sujet. Josué qui dit ça à la fin de sa vie. Il n'y a pas une chose que Dieu avait dit qui n'est pas arrivée. Et c'est là qu'il a dit, faites ce que vous voulez, vous autres. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, là, il savait que Dieu renouvelait ses bontés à chaque matin. Nous, on peut faire des promesses des fois. Ah, combien de fois j'ai fait des promesses? Ah, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis, je les ai oubliées avec le temps. Mais Dieu, il n'oublie pas ses promesses. Jamais qu'il va les oublier. Jamais! Comprends ça.
Parce que Dieu, nous, on est des infidèles. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles à lui, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Qu'importe les péchés que les hommes peuvent faire, ça n'empêchera pas la fidélité de Dieu de continuer. Amen. L'incrédulité, c'est la chose la plus accablante qui soit. Et pourtant, même si nous ne croyons pas, Dieu demeure fidèle, que la Bible dit. Dieu demeure fidèle. Wow, ça me dépasse. Combien de fois on est loin d'être fidèle. Mais Dieu demeure fidèle, que la Bible dit. Il ne change pas. Wow. Oh, il faut aller plus vite un peu. Il dit, j'efface leur transgression pour l'amour de moi-même. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Il efface des transgressions à Israël pour l'amour de moi-même. Combien de fois Israël, ils ont été épouvantables. Ils n'ont jamais obéi, ils n'ont jamais été. Puis Dieu, il pardonnait. Il pardonnait. Parce qu'il est fidèle. Louez-le parce que sa fidélité est grande. Louez-le d'un cœur joyeux, comme Yvan a si bien dit dimanche passé. Louez l'Éternel d'un cœur joyeux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je crois que lorsque les saints ne pourront plus être en sécurité sous les cieux, ils vont être enlevés vers le ciel. Parce que Dieu est fidèle. 2 Pierre 3,7 nous dit, « Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu. » Ça va chauffer sa terre, là. Réservés. Gardés pour le feu. Réservés pour le jour du jugement. Et de la perdition des hommes impies. L'eau est venue, le déluge. Il n'y aura plus de déluge à cause de l'arc-en-ciel. Dieu il a fait une alliance. Mais Pierre a dit, maintenant, la terre est réservée pour le feu. Ça va tout brûler. Dieu, il va purifier ça par le feu. Et c'est ça qu'il dit dans 2 Pierre 3,7. Et quand il va ordonner ça, là, des sources de feu qui vont jaillir pour consumer le monde, des éléments sadiques qui vont se fondre sous l'effet de la chaleur ardente. Wow, c'est spécial. Si nous sommes vivants encore, si nous sommes encore là, si nous sommes restés jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme, la Bible a dit que nous serons enlevés avec le Seigneur dans les airs. Dieu va venir chercher ses enfants. Wow! Dieu a fourni une arche à Noé avant d'envoyer le déluge. Il avait préparé un refuge dans la montagne pour Lot avant de détruire Sodome. Dieu a toujours protégé ses enfants à travers les Écritures. David, quand il a été chassé de la cour de Saül, il a été mis à l'abri en En-Gedi, si vous lisez les Écritures. Et plus tard, quand les Philistins ont monté contre le pays, Dieu a continué de prendre soin de David toute sa vie. Parce qu'il a été protégé. Et dans les moments les plus difficiles, Dieu sera toujours là. Vous pouvez en être certain ce matin. Jamais qu'il va oublier son peuple. Jamais qu'il va oublier ses enfants. Comprenez ça. Ses bontés se renouvellent à chaque matin pour ses enfants. Amen. Et quand l'horloge va sonner, un jour elle va sonner, Dieu va s'élever encore pour défendre et se montrer puissant en faveur de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Je crois ça de tout mon cœur. Et gravez ça dans votre esprit ce matin. Dieu, ce n'est pas un menteur. L'homme peut mentir, mais Dieu, jamais qu'il va mentir.
Alléluia. Peut-être ce matin, tu es ici, puis tu ne comprends pas trop ce que je dis. Peut-être que c'est du chinois, peut-être pour toi. Mais moi, je veux t'emmener dans une confiance en Dieu. Il y a juste Dieu qui peut emmener la force et la sécurité. Même dans l'adversité, Dieu y est là. J'ai vécu des moments d'adversité dans ma vie. Très difficiles. Mais je savais que Dieu était là. Et ça nous suffisait. Dieu était là. Et peut-être que toi, ce matin, qui es ici, tu ne connais peut-être pas Dieu, comme ce Dieu-là que je viens de parler. Mais je veux dire que la porte de la miséricorde est toujours ouverte. Dieu accorde le salut à tous ceux qui se repentent de leurs péchés. Tous ceux qui se repentent, qui viennent à lui, il accepte. Il dit dans Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Amen. Dans Jean 10, verset 9, Jésus il dit, « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Amen. Il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Amen. Demandez aux musiciens d'avancer, s'il vous plaît. Oh! Ça bouge, ça. Amen. Alléluia. Qu'on puisse fermer les yeux quelques instants. Merci. Merci, Pasteur André, pour ce que tu viens d'emmener. C'est tellement bénissant. J'avais quelque chose que le Seigneur me disait, que j'ai déjà dit. Le Seigneur, il dit, faites-moi de la place. C'est ce que le Seigneur ce que Pasteur André vient de dire ce matin, c'était tellement merveilleux. Dieu, le mot pitié, des fois, il y a une connotation négative, hein, parce qu'on dit, il fait pitié, tu sais. Mais Dieu, c'est pas dans ce sens-là. À chaque matin, il est là, comme Pasteur a dit, c'est tellement bénissant. Mais le Seigneur, il vous dit, faites-moi de la place. J'entends la tendresse de Dieu vous dire, forcez-vous un petit peu le matin. Faites-moi de la place. Faites un effort, allez un petit peu plus loin. J'entends vraiment la miséricorde du Seigneur dire ça. Faites-moi de la place. C'est pas, faites-moi de la place. Je vous aime, faites-moi de la place. Pensez à moi, venez près de moi le matin. Essayez faites un effort, tassez des affaires. Faites-moi de la place. Plus vous allez vous approcher, plus que vous allez faire de la place au Seigneur, plus ça va être facile. Il va y avoir des épreuves pareilles. Et c'est tellement merveilleux, comme le Seigneur a été dépeint ce matin. Hein? Pense aux oiseaux du ciel, ou les fleurs des champs qui sont encore plus belles que n'importe quelle chose qu'on peut imaginer. Faites-moi de la place, le Seigneur dit. Faites un effort, un petit peu plus. C'est l'amour, là, c'est pas le reproche. C'est l'amour du Seigneur. C'est la miséricorde. Il vous connaît, il sait que vous avez de la misère. Il sait que vous aimez plus, je ne sais pas trop, n'importe quoi, vous aimez plus ça que vous approcher de lui. Et le dimanche, c'est merveilleux, vous y faites de la place. Continuez, faites-y de la place le samedi matin. Le matin, c'est vraiment la meilleure place. C'est vraiment le meilleur temps.
Vraiment, comme la méditation, là, j'étais en arrière, puis je voyais ça, puis c'est comme si j'entendais la tendresse du Seigneur pour chacun de nous. Dieu est vraiment tendre, Dieu il est merveilleux. Mais il vous dit, fais un effort de plus, un petit effort de plus. Puis plus tu vas faire un effort, un petit peu, ça va être peut-être moins dur de faire un effort. Merci, Pasteur André, pour cette parole extraordinaire que tu nous donnes, qui nous montre le Seigneur. Amen. Qu'on puisse fermer les yeux. Alléluia. Et pendant que les musiciens se préparent, s'il y en a qui veulent avancer en avant, avancer. C'est pour avoir juste un temps avec le Seigneur. J'aimerais ça que tu penses que ses bontés se renouvellent à chaque matin. Et peut-être que tu l'as oublié, ça. Peut-être que fait belle lurette que tu y penses même plus. Mais tu peux avancer ce matin et dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir oublié tes miséricordes, tes bontés. Comme Jérémie le prophète, il souffrait énormément. Quand tu lis tous les livres de Jérémie, tu vas voir que c'était un homme qui était torturé. Mais quand il a écrit ça, c'est Dieu qui lui a révélé. Et quand le Saint-Esprit révèle quelque chose, nos vies changent. Quand le Saint-Esprit me parle, je viens virer en envers. Puis ça fait tellement de bien qu'on change. On change. Et Dieu veut te parler ce matin. À toi seul, entre toi et lui. Juste lui dire ce que tu ressens devant lui. Et Dieu va te réconforter comme Marilyn l'a si bien dit au début. Dieu veut réconforter des cœurs, des choses qui arrivent. Il veut guérir des plaies douloureuses. Parce que ses bontés se renouvellent à chaque matin, frères et sœurs. Puis lui, c'est pas un menteur. Il est vrai. Dieu est vrai, frères et sœurs. Fait que vous puissiez vraiment prendre un temps avec lui ce matin. Prenez du temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.